Rodrika. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis fonctionnaire depuis une trentaine d'années. Et entre-temps, donc, je suis maintenant handicapée. Et donc, je voudrais savoir dans mon cas, comment ça se passerait tout en sachant que je suis de 59. Alors, la première chose, par rapport à votre activité professionnelle, vous avez été fonctionnaire toute votre carrière ou pas? À partir de 88. Et donc, voilà. D'accord, donc à partir de 88, vous êtes passé fonctionnaire. Mais vous avez travaillé avant dans le privé? Non, j'étais toujours dans le... Au niveau des fonctionnaires, mais vous étiez auxiliaire. J'étais auxiliaire, c'est ça. Alors, la première chose donc à faire dans cette situation-là, c'est de regarder sur le relevé de carrière si vos périodes d'auxiliaire sont bien mentionnées au niveau du régime général. En fait, j'avais refusé de racheter mes années, je suis en train de les racheter en ce moment. Donc vous faites le rachat alors? Alors, je suis en train de les racheter. D'accord, donc dans le cas où vous effectuez un rachat, c'est comme si tous les salaires que vous avez eus dans le privé seront reportés au niveau des fonctionnaires. Et si toute votre carrière est au niveau des fonctionnaires, vous n'avez, entre guillemets, aucun document, aucune démarche à faire au niveau de la sécurité sociale. Parce que nous, on gère uniquement les personnes qui ont travaillé dans le privé ou les personnes qui ont gardé leur partie auxiliaire au niveau du privé. Non, mais je pense que c'est de manière générale, comme je suis handicapée. Alors oui, non, mais il n'y a pas de souci. En fait, la première chose, c'est de savoir de quel régime vous dépendez. Là, vous allez dépendre du régime des fonctionnaires. Et au niveau des fonctionnaires, en fait, moi, je ne pourrais pas vous répondre dessus, puisque je ne maîtrise pas. Vous devez vous rapprocher de votre service du personnel pour savoir par rapport à votre situation, quels sont les avantages, entre guillemets, que vous allez pouvoir bénéficier pour votre départ à la retraite. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Émilie, pour votre appel. Passez une excellente journée. À bientôt. Nous avons Sonia avec nous. Bonjour, Sonia. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous écoute, Sonia. Voilà, je suis retraitée depuis décembre 2017 et depuis 2011, je suis auto-entrepreneur. Et j'aimerais savoir quel est le statut, c'est tout respecté vis-à-vis de la retraite en étant auto-entrepreneur. On m'a dit que je n'ai plus à cotiser à l'URSSAF. Voilà, donc je suis auto-entrepreneur, des prestations de services, et je touche ma retraite et je touche au niveau des auto-entrepreneurs. Et je ne sais pas, au niveau des remboursements de la sécurité sociale, je ne sais pas qui m'adresser, je ne sais pas où envoyer mes dossiers de sécurité sociale de remboursement, et je ne sais pas non plus si je dois cotiser vu que l'URSSAF ne me réclame rien. Depuis un moment, vous envoyez une feuille bleue où j'allais cotiser par trimestre. D'accord. Alors j'aimerais savoir le statut pour retraite auto-entrepreneur au niveau de la sécurité sociale, des remboursements, des choses qui sont quoi. Comment ça se passe pour Sonia? Alors, déjà, il faut pouvoir distinguer plein de choses parce que madame, vous avez dit énormément de choses. La première chose, au niveau des remboursements, vous parlez en termes d'assurance maladie. Et voilà. Et il faut voir mes collègues de l'assurance maladie parce que moi, en fait, je gère la retraite. Donc déjà, la première chose, vous devez vous renseigner au niveau de l'assurance maladie pour les remboursements. Ensuite, concernant votre statut d'auto-entrepreneur, lorsqu'on est dans votre situation, vous payez l'URSSAF. Et lorsque vous payez l'URSSAF, il faut en fait que vous fassiez attention aux cotisations que vous payez parce qu'il y a différentes catégories, entre guillemets. Vous allez avoir une cotisation pour que vous soyez, protégé au niveau de l'assurance maladie. Vous allez avoir une autre cotisation pour tout ce qui est retraite. Et il faut bien regarder dans ce que vous payez à l'URSSAF. Est-ce que vous payez seulement votre protection maladie ou est-ce que vous payez la protection maladie ainsi que les cotisations pour la retraite? Donc déjà, il faudra faire ce distinguo-là. Voilà. Et si vous ne payez que l'assurance maladie, votre protection, vous ne pourrez pas faire valoir vos droits à la retraite parce qu'en fait, vous n'avez pas cotisé pour la retraite. Donc déjà là, il faut que Sonia se rapproche de l'URSSAF. Tout à fait. L'URSSAF pour vos cotisations parce que... Oui. L'URSSAF me dit que je n'ai rien à payer puisque mon assurance maladie est assurée par ma retraite privée.
Votre assurance maladie? Oui, excusez-moi, je reprends. Oui. Les remboursements de sécurité sociale sont assurés par l'assurance maladie et la sécurité sociale ne me rembourse rien. J'ai compris, mais ça également, alors on s'appelle Caisse générale de sécurité sociale, mais il faut bien voir qu'on est différents secteurs. Ce que moi je vous propose de faire, madame, c'est de récupérer vos coordonnées. Ouais, c'est mieux. Et on va voir exactement, donc après l'émission, ce qu'il en est pour qu'on puisse bien faire la différence entre remboursement d'assurance maladie et paiement au niveau de la retraite. Oui, parce que c'est un statut particulier et il faut pouvoir bien y répondre. Bien de manière... identifier déjà ce qu'elle Alors Sonia, restez bien en ligne, Luisinette prend vos coordonnées, d'accord? D'accord. Allez, passez une excellente journée, à bientôt. Alors on continue avec Lucia qui est avec nous. Bonjour Lucia. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, voilà, ma question c'est concernant les personnes qui ont été à un moment donné de leur vie au chômage. Comment les périodes qui sont au chômage, est-ce que c'est pas pris en compte ou c'est pris en compte comment donc voilà. Et puis autre question aussi pour les mères de 3 enfants, comment, parce que je comprends rien dans tout ça. C'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, la voilà. première chose, alors quand vous êtes au chômage, donc on a parlé ce matin des trimestres que vous validez par rapport à une activité professionnelle. Mais il y a également des trimestres qui sont validés par rapport à d'autres situations. Donc, lorsqu'on est en termes de maladie, maternité, accident du travail, il faut qu'on soit indemnisé pendant 60 jours pour qu'on puisse valider un trimestre. Donc, en fait, même quand vous êtes malade et que vous, il y a toujours des remboursements, vous êtes, entre guillemets, dans le circuit de la retraite, vous obtenez un trimestre. Donc, il y a ça. Lorsqu'on est au chômage, il faut être indemnisé pendant au moins 50 jours pour valider un trimestre. Et lorsque vous allez regarder votre relevé de carrière, pour les années où vous avez été au chômage, vous devez voir apparaître la mention marquée chômage, mais également un nombre de trimestres qui aura été validé par le nombre de jours que vous aurez été indemnisé. D'accord? Si toutefois sur votre relevé de carrière, vous ne voyez pas cette période-là, il faudra tout de suite donc vous rapprocher des organismes qui s'occupent des enfants. Il faut savoir que toujours dans le régime du privé, lorsque vous avez un enfant, vous allez valider 8 trimestres sur votre relevé de carrière. Pour chaque enfant, c'est 8 trimestres. D'accord. Maintenant, dans le calcul de la retraite, lorsque vous avez au moins 3 enfants, vous allez avoir une majoration de 10% sur le montant de votre retraite. D'accord? Ça veut dire que lorsque vous remplissez votre dossier, 5, 6, ça reste pareil, ça ne bouge pas. Vous allez avoir une majoration de 10% sur le montant de votre retraite. On gagne plus d'argent quand on a plus d'enfants. Quand on en a 3. Oui, à partir de 3. Voilà, à partir de 3. Que ce soit pour la mère ou que ce soit pour le père. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci Lucia, merci pour l'appel. Passez une excellente journée. On a Sylvain aussi avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir patienté. Oui, merci. Oui, c'est Marc Cabezin. Oui, c'est dire, oui. J'ai travaillé en tant que privé. Et là, je suis fonctionnaire à passer 14 ans. Et je voulais savoir, j'ai entendu tout à l'heure là qu'il faut racheter les années que tu n'as pas travaillé pour être indemnisé que sur le professionnel, que sur fonctionnaire. Alors, on n'a pas dit qu'il faut racheter. Attention. Lorsqu'on est fonctionnaire et qu'on a, au début de sa carrière, travaillé dans une entreprise, enfin, dans l'administration, mais en tant qu'auxiliaire, à un moment donné, votre service du personnel va vous proposer de racheter. D'accord? Ce n'est pas une obligation. Et pour simplifier la chose, en fait, c'est comme si on vous dit, voilà, il y a, je sais pas moi, 30 000 euros de salaire qui sont chez les privés. Est-ce que vous voulez racheter ces 30 000 euros-là et les envoyer au niveau des fonctionnaires? Et en fait, comment est-ce que ça se schématise? Ça sera en fait comme un prêt. On va vous proposer un échéancier sur différentes années
où on va prélever une certaine somme sur votre salaire pour pouvoir rapatrier vos salaires des privés au niveau des fonctionnaires. Donc, il y a des personnes qui acceptent. Alors, tout dépend, bien sûr, à quel moment on leur a proposé. Hein. Quand on propose ça en début de carrière, c'est toujours plus facile parce qu'on le ressent moins sur son salaire. Mais lorsqu'on le propose à 1 ou 2 ans de la retraite, c'est vrai que c'est moins évident pour certaines personnes. Donc après, c'est à vous, monsieur, de choisir si vous rachetez ou pas. Si vous rachetez... C'est quoi l'avantage de racheter? Bien pour l'instant. Oui. Voilà. D'accord. Et les trous qu'il y a dans le... Comment ça s'appelle? Sur le relevé de carrière? Oui, il y a des trous. On aurait dit que c'est une bruyère. Alors, vos trous, est-ce que c'était lorsque vous étiez fonctionnaire ou est-ce que lorsque vous êtes... Alors, tout de suite, monsieur... Eh bien, à ce moment-là, n'hésitez pas, monsieur, ne perdez pas une seconde. Vous allez directement voir votre service du personnel. Pourquoi cette bruyère? J'ai demandé, il m'a dit que j'ai pas encore l'âge. Et vous-même, vous avez dit qu'il faut attendre 55 ans. Alors, non. Faut pas mélanger. Non, on n'a pas dit ça. J'ai dit en fait que pour pouvoir mettre à jour la carrière, ça veut dire venir à la Sécu et nous donner vos fiches de paye. Il faut attendre 55 ans pour pouvoir mettre à jour. Par contre, voilà, par contre, ça ne vous empêche pas à n'importe quel âge de voir votre relevé, donc de voir déjà s'il y a des trous et de mettre de côté vos bulletins de salaire pour que lorsque vous pourrez les déposer pour qu'on puisse mettre à jour, d'accord? Ça aussi, oui, ça aussi, monsieur, et pour vous et pour tous les autres assurés, il ne faut pas vous dire, comme j'ai pas l'âge, je me bouge pas. D'accord? Parce que entre-temps, je ne sais pas, il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau, je sais pas moi, de dégâts des eaux à la maison, des incendies, on va déménager, on va perdre des papiers. Et si vous perdez les papiers, c'est des années qui sont perdues. Ah oui, c'est cuit. Oui, c'est ça. D'accord? Merci Sylvain. D'accord, merci. Merci, à bientôt. Bon courage, un courage à vous deux. Merci. Merci Sylvain. Alors, Louisinette, on a qui au téléphone maintenant? On a Simone. Simone qui est avec nous. Bonjour Simone. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. On vous écoute Simone, on vous écoute. Il me semble que depuis 3 ou 4 années, la dernière réforme, la validation des années antérieures n'est plus possible pour les fonctionnaires. D'accord, donc ça a changé au niveau des fonctionnaires. Ça a changé. D'accord. Les dossiers qui sont en cours sont liquidés, bien sûr. Mais après, toutes les personnes qui deviennent fonctionnaires, qui sont titularisées ou stagiarisées, n'ont plus la possibilité de valider les années antérieures. D'accord. Ben, merci pour l'info, parce que comme je disais à tout à l'heure à l'autre auditrice, c'est que je ne suis pas spécialisée moi au niveau des fonctionnaires. Donc dès qu'il y a des périodes lacunaires où on s'aperçoit qu'il y a un souci, la première chose c'est de se rapprocher de son service du personnel pour savoir quoi faire, et c'est bien eux qui pourront vous donner les bonnes réponses en fait. Voilà. Donc plus de possibilités, ce qui diminue fortement les pensions. Bah oui. Énormément, et c'est la cata. Ah oui, c'est ce que nous disait un auditeur en antenne qui a perdu 43 €. Alors il parlait du président actuel, mais bah, en fait, quand on parle de retraite, c'est vrai que il faut être précis en fait sur ce qu'on demande. L'auditeur de tout à l'heure qui a dit qu'il a perdu 43 €, bah, ça dépend. Il a perdu 43 €. Alors, est-ce que c'est pas le prélèvement à la source, hein? Il se renseigne. Voilà. Est-ce que les 43 €, voilà, ce n'est pas, je sais pas moi, une dette antérieure que les impôts maintenant recouvreraient par rapport à la sécurité sociale? Voilà, il y a plein de choses. Et c'est pour ça que moi, j'invite tous les assurés et les auditeurs, dès que vous vous posez une question, il ne faut pas demander soit à la voisine, soit au voisin, soit au copain. Il faut aller directement, voilà, voir les personnes qui s'en occupent. Oui, on m'a dit. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est important. Dès l'âge de 55 ans, c'est se rapprocher de son terme. Tout à fait. exactement. Demander un relevé de carrière et voir les anomalies. Tout à fait. Exact. Et faire la mise à jour. C'est ça. Il ne faut pas attendre
Et Le dernier moment du tout. dire aux gens que quand ils pensent, quand ils veulent partir ou la date limite, se rapprocher de leur service pour avoir les renseignements. Les bons renseignements au bon moment pour pouvoir avoir le temps et recevoir sa retraite. Voilà, en temps et en heure. Les dossiers 6 mois avant. Et ne pas venir un mois avant et dire que je veux partir à la retraite demain ou après. Exactement. Merci beaucoup Simone, en tout cas merci pour les informations très très importantes que vous nous avez transmises. Merci, à très bientôt. Alors il y a beaucoup d'appels, mais ne vous inquiétez pas, restez en ligne. Madame Birba ne part pas, elle va vous répondre hors antenne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre émission, chers auditeurs. Un grand merci à vous, Madame Birba, je le répète, Madame Birba Rodrika, responsable du pôle offre de service du service retraite à la CGSS Guyane. Un grand merci Rodrika pour ton intervention. Merci à JP qui nous a accompagnés à la technique aujourd'hui. Merci à Business.